Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va concerner les célibataires pour cet été 2019. Alors, je vous ai préparé deux tirages. Vous pouvez soit choisir une pierre que je vais vous présenter, soit choisir les tarots parce que j'ai pris des tarots différents pour établir le tirage principal. Alors, les pierres, vous pouvez soit choisir le mica, qui est cette pierre violette avec beaucoup d'incrustations brillantes. Alors attendez, voilà, là c'est net. Donc c'est le premier tirage. Et le deuxième tirage, c'est le jaspe léopard. Alors je vais essayer de faire la netteté. Voilà, jaspe léopard. Voilà, ou alors, si vous choisissez les tarots, donc premier tirage avec le normand, le Fairy le normand, donc c'est un jeu qui est inspiré des cartes de Mademoiselle Lenormand, mais avec une dimension fée sur chaque carte, comme on voit ici, on a des fées qui sont représentées. Je précise également que l'interprétation est un petit peu différente du Lenormand. Pour certaines cartes, ça correspond, mais il y a un livret qui est fourni avec. Et moi, je préfère les interprétations, je les trouve plus profondes que uniquement celles de Lenormand. Donc ensuite, pour compléter le tirage, on aura deux cartes de l'oracle du Phénix. Ça, ce sera vrai pour les deux tirages. Et puis, on aura également deux ou trois cartes des réponses angéliques. Donc les réponses angéliques, c'est Doreen Virtue et Redley Valentine. Et puis l'oracle du Phénix, je remonte, c'est Damien Jacquemet. Voilà, c'est un jeu que je viens d'acheter et que je trouve magnifique. Ensuite, deuxième tirage donc qui va correspondre au jaspe léopard. Donc j'ai fait un tirage avec le Visconti Sforza qui est doré. Et puis, donc c'est un tarot, et donc je n'ai pris que des arcanes majeures pour faire ce tarot. Et éventuellement, si besoin, je pourrais peut-être compléter par le Béline, si on a besoin de précisions supplémentaires. Voilà, bah écoutez, la présentation est faite. On va revenir sur les jeux, donc je vais enlever le deuxième tirage qu'on verra tout à l'heure. Et on va commencer par le premier tirage. Donc on va regarder d'abord les cartes du Lenormand, donc je vais les prendre dans l'ordre où elles sont sorties. Donc on a la cigogne qui parle de nouveaux départs, de nouvelles connaissances, d'enfance aussi également. Je vais la montrer, effectivement je ne l'ai pas montrée. Qui parle d'évolution aussi. Là on voit ce bébé qui arrive jusqu'à l'âge jeune adulte, on va dire. Donc voilà le premier élément pour les célibataires. Donc on peut imaginer cet été quelque chose de nouveau qui arrive. On va voir un petit peu après les autres cartes. On a le bouquet, magnifique. Le bouquet, c'est la joie, le bonheur. Je reprendrai ensuite le petit livret pour apporter des éléments supplémentaires pour chaque carte. On a le bouquet, on a alors la croix. La croix nous dit que peut-être que vous allez, cet été, les célibataires, vous allez manquer d'espoir. Vous allez peut-être baisser les bras, vous dire que vous ne trouverez pas l'âme sœur, que vous serez découragé. Cette carte, elle nous montre cet état d'esprit-là. Mais cette carte nous dit, c'est aussi une carte d'espoir, nous dit que si vous avez la foi, si vous énoncez clairement ce que vous souhaitez au niveau de vos guides, vous allez recevoir le bonheur. Donc on va voir un petit peu cet état d'esprit, comment ça va évoluer. Et ben voilà, on a le cœur. Le cœur, c'est symbole de l'amour. Donc il est fort probable, chers amis, que vous rencontriez une personne cet été. Franchement, avec le tirage qu'on a pour l'instant, c'est tout à fait probable. Alors, on a le chien qui est la fidélité, la loyauté. Donc c'est soit c'est une relation qui peut arriver par le biais de vos amis, soit c'est une relation qui est basée sur l'amitié, la fidélité, la loyauté. Donc c'est vraiment superbe. Nous avons l'arbre.
Alors l'arbre, il signifie, cet arbre, vous voyez, il a quand même un certain âge, il n'est pas tout jeune. Et cette carte nous dit que malgré les tempêtes, vous voyez cet arbre, il a sans doute, il a éprouvé, il y a des hivers qui sont passés, et le vent est passé, des tempêtes de neige, des tempêtes de vent, de pluie, mais il est toujours debout. Donc cet arbre, il nous dit que quelles que soient les étapes par lesquelles on est passé, on est toujours debout, on est toujours vivant, et on est toujours ancré. C'est aussi une carte qui nous montre qu'on a enraciné ses racines de façon tellement profonde, vous êtes tellement bien ancré maintenant que maintenant vous pouvez aspirer au bonheur. Donc avec la carte du bouquet en dessous, je trouve que c'est un bon complément parce que le bouquet nous dit qu'aujourd'hui, ça y est, voilà, vous allez vers la joie, vers le bonheur. Et cet arbre nous dit que bon, ça n'a pas été sans mal, mais que vous avez une force qui est vraiment importante là. Hein. Et vous allez pouvoir vous ressourcer ou utiliser cette force que vous avez pour avancer par rapport à cette nouvelle relation. Alors, nous avons la tour. Alors, la tour, elle nous invite à prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'elle nous invite à monter dans la tour. Et vous allez, pendant cet été, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Donc, si je la mets en perspective avec cette carte-là, parce qu'elles sont l'une dessus-dessous, je dirais que il est possible que votre état d'esprit vous fasse perdre espoir, d'accord? Donc si c'est le cas, on vous demande de prendre un petit peu de la hauteur, prendre du recul, avoir une vision un peu plus globale sur les choses, et finalement, si on regarde les cartes qui sont autour, finalement, on a l'amour qui est là, et vous avez cette capacité, cette solidité, et on a le bonheur qui est ici avec le bouquet. Donc les choses vont être positives. Donc c'est possible que s'il y a une nouvelle rencontre, vous ayez des moments de désespoir, peut-être si la personne ne vous contacte pas assez dans les discussions, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à prendre de la hauteur pour aller vers ce bonheur qui est indiqué ici. La dernière carte, c'est la montagne. Alors cette carte, elle indique qu'il y aura des obstacles. D'ailleurs, elle est à côté vous voyez, elle est plutôt sur la partie droite avec la croix où on va un petit peu baisser les bras. Cette carte, elle nous dit que, également, donc effectivement, il peut y avoir des obstacles, et du coup, vous allez avoir cet état d'esprit, mais cette carte nous dit aussi que si on arrive à dépasser les obstacles, on devient encore plus fort. On a cette carte qui nous dit qu'on est déjà bien solidement ancré, on est déjà bien fort. Donc cette carte, elle vous dit, elle vous prévient. Voilà, elle vous dit, c'est possible qu'il y ait des difficultés, c'est possible que ce soit pas fluide dès le départ, mais ne vous inquiétez pas, gardez espoir, prenez de la hauteur, et vous allez aller vers une magnifique histoire d'amour. Waouh, superbe tirage. Je vais juste regarder le livret pour compléter, voir si je n'ai rien oublié, être sûr que je n'ai rien oublié au niveau de la cigogne. Ah oui, alors il y a encore une autre notion que nous donne le livret. Donc tout à l'heure je parlais de naissance. Et cette carte nous dit aussi qu'on tire les bénéfices de quelque chose qu'on a travaillé, sur quoi on a travaillé. Donc au niveau amoureux, je pense que vous avez énormément travaillé. L'arbre nous le dit également, hein, vous avez essuyé des tempêtes, mais du coup vous êtes allé de l'avant, ça vous a permis d'évoluer. Et cette carte, elle nous dit que là maintenant, c'est le moment des bénéfices. Donc on a vraiment des cartes positives. Hein. Là, c'est la naissance, c'est les bénéfices, on a l'amour, on a la loyauté, ce chien qui est fidèle, enfin cet ami, donc c'est le chien ici, mais c'est une relation qui est sincère, qui est basée sur la loyauté et la fidélité. Vous avez cette force-là. Et puis, on va regarder le bouquet. Alors, cette carte, elle nous dit qu'on n'est pas seul. Voilà. Donc, cette carte, le bouquet, c'est une belle... c'est pas la conclusion, on va avoir d'autres cartes, mais cette carte nous dit qu'on n'est pas seul et que cet été, effectivement, bah écoutez, la rencontre est là. La rencontre est ici. Alors, on va regarder donc les deux autres cartes que j'ai tirées donc avec l'oracle du Phénix. Alors,
Elles sont ici, donc je les ai tirées déjà tout à l'heure. Donc, première carte, il est temps de se poser. Bah oui, c'est-à-dire que vous êtes célibataire et maintenant, il est temps d'arriver à construire quelque chose, d'accord? Donc, ici, il est temps de se poser et on nous dit, c'est une bonne chose pour vous. Attendez, je vais mettre la carte là pour faire la netteté. Voilà, c'est une bonne chose pour vous. Donc, la relation qui arrive là cet été, c'est vraiment, ça va être une bonne chose pour vous. Donc, les cartes nous disent que c'est possible qu'on ait des difficultés, c'est possible qu'on ait des hauts et des bas, on nous invite à prendre de la hauteur, mais on est en train d'évoluer vers le bon, d'accord? Et puis, il est temps de se poser, ça peut vouloir dire aussi, pour les personnes qui ont tendance à, peut-être ça peut être, je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient, si vous avez tendance à aller vers plusieurs partenaires, peut-être que cet été, il est temps de trouver le partenaire pour se poser, d'accord, pour construire. Voilà. Et puis ensuite, on a deux cartes, des réponses angéliques, des relations profitables et l'abondance. Waouh, merveilleux. Alors là, on peut pas rêver meilleure carte. L'abondance, c'est ben voilà, hein, au niveau de l'amour, c'est ça, c'est cette carte-là. C'est l'amour du couple, c'est l'amour universel, c'est avoir du cœur, c'est-à-dire que dans votre façon d'être avec les autres, dans votre façon d'aimer, vous allez ouvrir le chakra du cœur. Ça, c'est vous allez vraiment à la fois recevoir l'amour, mais à la fois être en capacité à le donner. Donc c'est vraiment une belle conclusion. Et puis les relations profitables, on l'a dit tout à l'heure, hop ici, on a parlé de relations basées sur l'amitié, la loyauté. On est vraiment sur des choses, des bases qui sont vraiment très très saines. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Voilà pour ce premier tirage. Je vais ranger les cartes et on va regarder le tirage. Pour les personnes qui ont choisi le jaspe léopard, hop, que je mets en haut. Donc là, on va travailler avec le tarot de Visconti et je vais les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées. Alors, on a l'amoureux, bah oui, voilà, on parle d'amour. Donc les célibataires, là, qui ont choisi ce tas-là, c'est plutôt assez positif. Donc, je montre la carte. L'amoureux, alors l'amoureux, donc nous parle d'amour, puisque là, on est dans un tirage amoureux, enfin, sur le thème de l'amour. Ça peut être aussi la question du choix. Hein, on voit, il y a 3 personnages ici. C'est pas forcément mari et femme, hein, c'est dans le tarot de Marseille, voilà, il y a une 3e personne, mais il y a un choix à faire. Alors, soit c'est un choix entre 2 personnes, soit c'est un choix entre rester célibataire, peut-être aller de l'avant. En tout cas, il est question de choix pour les personnes qui ont choisi ce tas ici. Alors, nous avons le pendu. Alors, il est possible qu'il y ait des situations qui soient un petit peu nouées, d'accord, en début d'été. Donc à voir, on va regarder un petit peu les cartes qui suivent, ce qu'elles nous disent. Alors, le jugement, on nous parle de nouvelles. Vous allez recevoir une nouvelle. Ok, donc là, vous aurez je pense que ça, en fait, c'est pas la situation qui est bloquée, c'est ce que vous allez ressentir, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez être face à des choix, ici, et ça va un petit peu vous prendre la tête. Vous allez dire, mais bon, qu'est-ce que je fais? Je vais d'un côté, de l'autre, d'accord? Et ici, vous allez recevoir une nouvelle. Alors, on va voir ce que nous dit. Alors, c'est une nouvelle qui va un petit peu vous bouleverser. Alors, c'est pas forcément un bouleversement extrême, hein, mais c'est une nouvelle, donc c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. C'est pas un événement, c'est pas un acte que vous faites vous-même, qui arrive de l'extérieur et qui va vous ébranler. Hein, on voit cette tour qui est ébranlée. Alors ça peut être aussi une séparation, parce qu'on voit ces 2 personnages qui sont séparés, d'accord? Mais finalement, c'est aussi une libération, parce qu'on voit cette tour dans laquelle vous êtes. C'est une tour que vous êtes construit, vous avez construit autour de vous un certain nombre de choses, mais dans ce que vous avez construit, il y a des choses qui vous emprisonnent un petit peu. Donc cette nouvelle, elle va vous permettre de vous libérer. Donc ça peut être déstabilisant, souvent c'est déstabilisant, mais en tous les cas, c'est pour aller vers du mieux pour vous.
Ensuite, on a la justice. Donc, pas de problème, vous allez trouver votre équilibre, d'accord? Et vous allez réussir à trancher, on voit l'épée là de la justice, vous allez réussir à trancher par rapport à ce choix que vous avez à faire. Donc c'est pas des doutes, hein. Là on a vraiment des choix à faire. Vous allez passer sans doute par une phase où vous allez un peu vous prendre la tête. En plus, il y a cette nouvelle là-bas qui arrive qui va en rajouter une couche, mais vous aurez les ressources pour trancher et prendre une décision. Tout à l'heure, je parlais de séparation, mais là, on est dans un tirage pour les célibataires. Donc moi, je pense que c'est plutôt... je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, plutôt qu'une... Alors, c'est une séparation, mais d'avec la situation à laquelle vous êtes. Donc ça peut être effectivement le fait de rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire que vous avez ce choix à faire. D'accord? Vous étiez dans votre tour célibataire en étant tranquille, voilà, c'est votre équilibre. C'est vrai que la vie, du coup, est plus simple que quand on a un couple où il faut gérer au niveau émotionnel. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc là, vous êtes dans votre tranquillité, dans votre tour de tranquillité. Mais là, il y a un événement qui va vous demander de sortir de cette tour de tranquillité. D'accord? Et mais c'est pour aller vers le mieux pour vous, hein. C'est pas du tout pour aller vers le pire. Alors ensuite, donc on a le chariot qui est présenté à l'envers, donc c'est un petit peu en lien avec le pendu, hein. D'ailleurs elle est juste au-dessus. Donc ce chariot là nous dit que c'est possible que on perde un petit peu les rênes. Vous risquez de perdre un petit peu les guides, d'accord, de ce chariot. Ce chariot va aller un petit peu à volo, un petit peu où il veut. Et donc là, vous allez sans doute perdre un petit peu le contrôle, pas le contrôle de vous-même, mais le contrôle de la situation. Voilà. Là, vous allez vous faire un petit peu des nœuds au cerveau, pardon. Là, vous allez perdre un peu le contrôle de la situation. Donc c'est possible que cette nouvelle qui arrive, et cette nouvelle personne sans doute, puisque vous avez un choix à faire, vous déstabilise un petit peu cet été. Ensuite, on a donc la force qui est présentée à l'envers. Donc voilà la force. Elle est présentée à l'envers. Donc elle nous dit que on va sans doute avoir des discussions, hein. Il y aura, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la nouvelle qui arrive, voilà, c'est juste au-dessous de la nouvelle. Donc avec la nouvelle qui arrive, on va discuter, on va dépenser de l'énergie, et cette énergie, on n'aura pas une maîtrise complète de nos émotions. D'accord? Cette carte, elle nous dit que c'est deux cartes qui viennent vraiment, qui se complètent, qui sont voire presque redondantes, je trouve, dans ce jeu-là, où on nous dit que là, on risque de perdre un petit peu la maîtrise de ses émotions. On vit cette situation qui nous déstabilise, là, on a ce choix à faire, mais vous aurez la capacité à le faire. Donc ne vous inquiétez pas, les cartes, elles sont là pour nous prévenir, pour nous donner des conseils et nous prévenir. Voilà, on sait qu'on va avoir certaines épreuves, mais regardez, la justice là est là et vous aide d'une part à trancher, et en plus elle vous dit que vous retrouvez votre équilibre. Donc aucun souci à se faire. Et dernière carte, la papesse. Donc c'est une magnifique carte pour terminer ce tirage. Donc la papesse, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Elle a dans ses mains ce livre, d'accord. Donc elle a appris des épreuves de la vie. Elle a appris par le divin aussi. Elle a appris par rapport à ce qu'elle a lu aussi. Donc cette papesse, elle vient clore ce tirage, et elle vient vous dire que la situation va retrouver sa sérénité. Elle nous invite aussi à écouter votre intuition. D'accord? Donc, par rapport, si on la met en lien avec la nouvelle qui arrive, et puis une nouvelle qui vous déstabilise un petit peu, c'est marrant parce que les cartes, je trouve qu'elles sont par deux. On a ces deux cartes qui sont ensemble, ces deux-là qui ont quasiment la même signification, ces deux-là aussi, et ces deux-là qui sont pas à côté, mais qui viennent vous dire... en conclusion, que vous allez trouver votre équilibre, vous allez trancher, et
on vous invite à suivre votre intuition, mais vous allez retrouver toute la sérénité, toute la sagesse. Donc, aucune inquiétude, mais vous êtes prévenu qu'il y aura peut-être un petit peu des chamboulements. Alors, il est possible qu'il y ait une rencontre. C'est tout à fait possible parce qu'il y a une histoire de choix à faire. Et on a cette carte qui nous dit qu'on va... Donc cette carte qui nous dit qu'on reçoit une nouvelle qui nous déstabilise, d'accord? Et moi je vois... Enfin, on s'est construit à l'intérieur de cette tour qui est rassurante. Hein, on est célibataire, on a notre vie, notre quotidien, etc. Mais du coup, on a besoin aussi de se sortir de cette tour. Donc on vous invite vraiment à aller de l'avant s'il y a une rencontre. C'est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre cet été. Alors, l'oracle du phénix nous parle de vos rêves. Donc, je pense que là, la nouvelle qui arrive, là, c'est en lien avec vos rêves, d'accord? Donc, vous rêviez peut-être de rencontrer quelqu'un, ou vous pensiez à quelqu'un, d'accord? Eh bien, c'est sans doute au niveau de ces rêves-là que cette nouvelle va arriver et que c'est ce qui va un petit peu vous déstabiliser, d'accord? Et puis, on nous dit, de l'autre carte, on nous dit lâcher prise dans l'instant. Et donc, je pense que c'est vraiment un beau conseil par rapport à ce qu'on a dit là sur le fait de se prendre la tête, le fait de perdre un peu le contrôle. C'est pas grave. Lâchez prise. Ce qui arrive là, c'est du bon pour vous. D'accord? Vous retrouvez votre équilibre et vous avez cette papesse qui a la sagesse, qui est évidemment qui dégage de la paix hein, également. Donc, vous allez retrouver votre paix intérieure. Donc, lâchez prise, laissez faire les choses, laissez venir. Et c'est que du bon pour vous. Alors, je refais la netteté, voilà. Alors, on a 2 cartes. Alors, la première, c'était celle-ci. Donc, on nous invite à communiquer clairement. D'accord? Donc, effectivement, là, ici, cette situation où on se prend un petit peu la tête, peut-être on va avoir du mal. En plus, on a les émotions là qu'on a du mal à maîtriser. Donc vous aurez peut-être du mal. Donc là, à communiquer. Donc là, on nous demande, on vous explique que si jamais vous rencontrez quelqu'un, communiquez clairement vos besoins. Ça, c'est vraiment la base, c'est très très important. Et puis, on nous dit également que c'est dans les prochaines semaines. Donc, ça signifie que c'est sans doute pas à la fin de l'été, mais plutôt juillet, début août, quoi. Voilà. Voilà, et ben écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis je vous dis à bientôt.